la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux. Nous allons essentiellement parler mercato et reprise. C'est déjà la reprise pour plusieurs internationaux congolais. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter par la France pour parler mercato, parler d'un international congolais qui quitte son désormais ancien club. Sochaux et Aldo Kaloulou ont mis fin d'un commun accord au contrat de l'attaquant arrivé en 2021 en provenance de la Suisse. Aldo Kaloulou avait récemment prolongé jusqu'en 2026. L'international congolais capé de 2 sélections, appelé pour la première fois cette année, avait pourtant prolongé son contrat en octobre dernier. Le buteur aura disputé 113 matchs sous les couleurs socialiens pour 28 buts inscrits. Sanctionné par la DNCG d'une relégation administrative en nationale, soit l'équivalent de la 3e division en France. Le FC Sochaux Montbéliard est dans la tourmente. Dans une position sensible, le club a annoncé hier jeudi le départ de son attaquant Aldo Kaloulou. Les deux parties sont convenues d'un accord pour mettre fin au contrat du joueur qui le liait jusqu'en 2026. Et le club qui a eu justement à partager avec nous sur sa page Facebook officielle cette information en ayant des mots pour son joueur a écrit ceci: 105 matchs de Ligue 2 avec le FC Sochaux, 26 buts et 10 passes décisives. De ton premier passage au club en 2017 et jusqu'à ton retour en 2021, tu auras marqué le club par ta rage, ton envie de vaincre et ta classe. Voilà donc le FC Sochaux contraint de se séparer d'avec son joueur Aldo Kaloulou qui avait pourtant envie de continuer le parcours avec ce club. Malheureusement, compte tenu de ses difficultés financières, le club n'a pas pu en tout cas retenir l'international congolais qui est donc sur le départ et qui part vers Maccabi Haïfa en Israël. Aldo Kaloulou n'est pas resté silencieux, il s'est également exprimé sur sa page Facebook. À la porte pour le bien du club, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Le FC Sochaux Montbéliard, ce club qui m'a tant apporté, et aura toujours une place particulière dans mon cœur. On n'a malheureusement pas su obtenir cette montée en Ligue 1 que le club et tous les supporters méritent tant. Vous nous avez soutenus dans les moments de joie et de peine. Vous méritiez le bonheur et j'ai tout fait pour vous l'apporter. Merci à tous les coéquipiers que j'ai côtoyés toutes ces années, à Omar Daf et tout son staff pour leur professionnalisme et à tous les salariés du club pour leur dévouement sans faille. Nos chemins se séparent, mais je resterai toujours votre premier supporter en espérant que le club finisse par se redresser et aller de l'avant car sa place est dans l'élite du football français. Et oui, Sochaux est bien un club de renom en France, le club formateur de notre international congolais Cédric Bakambu, mais qui est dans la tourmente cette saison avec ce problème financier qui fait que le club est relégué en national alors que le club était parmi ceux qui se battaient pour arracher l'une des 2 places qualificatives à une montée en Ligue 1. Malheureusement, cela ne sera pas arrivé. Une fin de saison plutôt compliquée, une fin de saison difficile et le club est obligé
obligé de se débarrasser de son buteur Aldo Kalulu qui est donc contraint d'aller voir ailleurs compte tenu de cette situation de relégation. On va dire donc bonne chance non seulement à notre international congolais Aldo Kalulu, le frère aîné de Gédéon Kalulu et de Pierre Kalulu, mais bonne chance également à son club Sochaux qui va devoir se battre maintenant pour retrouver d'abord la Ligue 2, ensuite envisager de se battre pour retrouver l'élite du footballeur français. Alors nous allons rester toujours en France, toujours dans le cadre du Mercato pour vous parler de Cédric Makutungu, âgé de 25 ans, latéral gauche qui s'engage avec Dijon pour les 3 prochaines saisons. Dijon évolue en Ligue 2 française depuis quelques années maintenant. Et toujours en France, sachez que Tristan Muyumba signe aux États-Unis. Le joueur d'origine congolaise Tristan Muyumba quitte Guingamp, club qui a évolué en Ligue 2 la saison dernière et signe en faveur d'Atlanta United SC. Le milieu de terrain franco-congolais de 26 ans, Tristan Muyumba, a paraphé un contrat pour les 4 prochaines saisons. L'ex-international U17 tricolore formé à l'AS Monaco rejoint l'international congolais Chris Mavinga du côté de la MLS, la Major League Soccer, championnat américain de première division. Rejoint bien évidemment Lionel Messi qui a quitté le Paris Saint-Germain, qui a rejoint Miami et qui va donc désormais évoluer du côté des États-Unis. Nous ne pouvons que lui souhaiter toutes les bonnes chances pour la suite de sa carrière. Nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous quittons la France et nous allons cette fois du côté de la Belgique. La Belgique, vous parlez match amical où les pattes de Dylan Mbaye sont en feu. Aligné d'entrée de jeu à l'occasion d'un match amical, Dylan Mbaye a inscrit un doublé d'abord à la 37e minute de jeu, ensuite à la 48e minute de jeu. Grâce à ses réalisations, le KV Courtrai s'est imposé 2-1 face au RWDM. Le virevoltant de 20 ans débute bien la pré-saison en affûtant déjà ses armes et en se mettant déjà en confiance. Une très bonne chose pour la suite, on espère qu'il restera dans cette dynamique. En guise de rappel, la Jupiler League, championnat belge de première division, va débuter le 29 juillet prochain. Quittant la Belgique, nous allons cette fois parler de ces internationaux qui préparent déjà la reprise. Il s'agit notamment de l'international congolais Arthur Maswaku, le latéral gauche titulaire de Léopard de la République démocratique du Congo, qui a inscrit également un but, le deuxième buteur de Léopard dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, qui a déjà repris les entraînements avec son club de Besiktas en vue de la prochaine saison 2023-2024. Il n'y a pas que lui, il y a un autre international congolais qui n'a pas été convoqué lors du dernier rassemblement. Il s'agit de Samuel Bastien qui est monté avec son club dans l'élite du football anglais, quittant la Championship pour aller du côté de la Première Ligue. Son club est champion de Championship. Il s'agit donc de Samuel Bastien qui prépare également la nouvelle saison du côté de Burnley. Pour l'instant, en tout cas, on ne parle pas encore transfert, mais le mercato se poursuit jusqu'au 1er septembre prochain. Sait-on jamais. Nous quittons l'Angleterre, nous allons du côté de l'Allemagne où l'international congolais qui a décliné la dernière convocation de Sébastien Desabre, il s'agit de Lucilas Katompanvoupa qui, ensemble avec ses coéquipiers, prépare la nouvelle saison. Bonne chance pour la saison prochaine. Ils ont dû batailler très dur pour se maintenir en Bundesliga. Espérons en tout cas que les choses pourront aller pour le mieux et qu'ils pourront se maintenir en Bundesliga la saison prochaine sans pour autant arriver à jouer les barrages en fin de saison. C'est là ce Katompa qui a décliné la convocation de Sébastien Desabre pour des raisons de convenance personnelle. J'espère que pour le prochain rassemblement, il aura à cœur de venir aider son pays, d'aider la nation afin de nous qualifier pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Il n'y a pas que Silas Katompa, ils sont nombreux et il y a Meshak qui également prépare la reprise. Vous avez Rocky Bouchiri qui avait été également convoqué lors du dernier rassemblement mais qui malheureusement s'était blessé. Il n'a pas pu avoir quelques minutes pour jouer notamment face au Gabon lors de ce match de la 5e journée des éliminatoires de cette CAN Côte d'Ivoire 2023 qui a vu les Léopards étrier les Gabonais à domicile. La France libre sur le score de 0 but contre 2.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.